Vendredi prochain, nous aurons notre première nuit de prière 2026. Après une longue pause, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Alléluia! Allez, pousse des cris de joie, cris de triomphe. Gloire à l'Éternel. Jésus, tout pour Jésus. Alléluia. Certaines personnes se posent des questions sur toi. Elles regardent ta vie. Elles voient les combats que tu traverses. Elles connaissent peut-être certaines difficultés par lesquelles tu passes. Mais elles se demandent, comment fait-il pour garder toujours le sourire? Alléluia. Comment fait-il pour continuer à avancer malgré tout ce qui se passe dans sa vie? Bien-aimé, ton secret a un nom. Ton secret a un nom. Jésus. Quelqu'un peut déclarer ce matin, mon secret, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu ne traverses pas des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tout est parfait autour de toi. Mais la différence, c'est que tu as une source qui ne tarit jamais. Ta joie ne dépend pas de circonstances. Ta paix ne dépend pas des nouvelles que tu reçois. Ton espérance ne dépend pas des hommes. Elle dépend de Dieu. On te pose la question, mais comment fais-tu pour être toujours aussi zélé pour le Seigneur? Comment fais-tu pour continuer à louer Dieu? Bien-aimé, ma réponse est simple. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Je suis zélé parce que Dieu m'a fait du bien. Je suis reconnaissant parce que même dans mes combats, je peux voir sa main. Quand je regarde ma famille, je sais louer Dieu. Quand je regarde ma santé, je bénis encore son nom. Quand je regarde mes enfants, je rends grâce. Quand je regarde tout ce que Dieu a déjà accompli dans ma vie, je ne peux que dire, Seigneur, tu es bon. Est-ce que tu peux répéter avec moi, dis, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Bien-aimé, tu as toujours une raison d'élever Dieu. Même si tout n'est pas encore accompli, il y a déjà des preuves de sa fidélité. Our God is so good. Notre Dieu est tellement bon. Alléluia. Oh, ce matin, quelqu'un est en train de changer l'atmosphère de sa maison. Tu ne vas pas commencer cette journée avec les murmures, avec les plaintes, avec les découragements. Oh, le diable est un menteur. Il ne volera pas ta joie. Après cet appel matinal, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors élève Yahweh. Loue celui qui t'a gardé. Loue celui qui t'a soutenu. Loue celui qui t'a donné la force de traverser ce que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Mais fais attention aux paroles de jugement. Bien-aimé, pourquoi as-tu pris l'habitude de critiquer les serviteurs de Dieu? Pourquoi tes paroles sont-elles souvent dirigées contre ceux qui servent Dieu? Tu les traites d'escrocs, de menteurs, de voleurs. Tu les juges sans connaître leur cœur. Mais la parole de Dieu nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Bien-aimés, cela ne veut pas dire que Dieu nous demande de fermer les yeux sur les mal ou de manquer de discernement. Mais Dieu nous demande de faire attention à notre cœur, à notre attitude et à nos paroles. Parce qu'il y a une différence entre discerner et condamner. Il y a une différence entre corriger avec amour et détruire la bouche. Parfois, oh my God, nous voulons enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère alors qu'il y a une poutre dans notre propre œil. La Bible dit, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras
comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant de parler de la vie des autres, demandons à Dieu de travailler notre propre cœur. Avant de juger la marche spirituelle des autres, demandons-nous, Seigneur, est-ce que ma propre vie te plaît? Bien-aimé, il y a une chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il établit des autorités, il établit des responsables, il établit des serviteurs pour accomplir une mission. Dans Nombre 12, nous voyons Myriam et Aaron parler contre Moïse. Ils ont oublié que derrière Moïse, il y avait une mission donnée par Dieu. À cause de leurs paroles, Myriam a expérimenté un jugement et elle fut exclue du camp pendant 7 jours. Le peuple ne pouvait pas avancer tant que la situation n'était pas réglée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer l'importance de l'honneur et du respect envers ce qu'il établit. Bien-aimé, laisse Dieu gérer ses serviteurs. Laisse Dieu juger ce qui doit être jugé. Notre rôle n'est pas de détruire avec nos paroles, mais de prier, d'intercéder et de marcher dans l'amour. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux paroles que tu libères, car nos paroles peuvent construire, mais elles peuvent aussi blesser. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh bien-aimé, ce matin, je sens la grâce de Dieu. Il y a des cœurs que le Seigneur est en train de guérir, parce que parfois, les blessures, les offenses, les paroles prononcées contre nous deviennent des portes par lesquelles l'ennemi essaye d'entrer. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, toute porte qui a été ouverte contre ta destinée est fermée. Là où l'ennemi voulait te bloquer, Dieu ouvre un chemin. Là où il voulait t'arrêter, Dieu te fait avancer. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui a été déclaré contre toi dans les ténèbres, toute parole qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu, soit détruite au nom puissant de Jésus. Oh, toute voix qui voulait arrêter ta destinée, soit détruite au silence au nom de Jésus. Toute attaque contre ta maison, ton mariage et tes enfants, ton ministère, ton avenir, prends fin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quelles que soient les batailles que tu traverses en cette fin d'année, souviens-toi d'une chose, le diable n'a pas le dernier mot. Dieu a les derniers mots. Même si l'ennemi a essayé de voler ta joie, ta paix, tes rêves, tes opportunités, tes dons et tes bénédictions, Dieu est capable de te restaurer, car notre Dieu est un Dieu de restitution. Oh, ce que l'ennemi pensait avoir détruit. Oh mon Dieu, Dieu peut le reconstruire. Ce que l'ennemi pensait avoir enterré, Dieu peut le ressusciter. Ce que l'ennemi pensait être terminé, Dieu peut lui donner un nouveau commencement. Dieu peut te donner un nouveau commencement. Quelqu'un peut déclarer, diable, restitue ce que tu as pris de moi au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, déclare après moi, dis ma joie revient, dis ma paix revient, dis mes rêves reviennent. Dis ma destinée reprend vie. Dis mes portes s'ouvrent. Car Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu es béni. J'ai dit que tu es béni. Ce matin, je suis venu bénir ta journée. Je libère des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille et sur tout ce qui te concerne. Oh, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne son shalom, que la paix de Dieu demeure dans ta maison, que la présence de Dieu t'accompagne durant ce nouveau mois qui va commencer dans quelques jours. Merci Seigneur pour cette grâce, pour la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons, bien-aimés, lundi. Soyez bénis. C'était bien Maman Nathalie Lukula. À lundi. Bye bye.